Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo avec Nathalie Candiolo, mon invitée du jour, qui est médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Tu travailles dans les PMI et dans les CMS. Aujourd'hui on va vous parler des grossesses précoces, mais qu'est-ce que c'est Nathalie ? Alors c'est des grossesses qui arrivent chez des jeunes filles à un âge tôt, ça peut être 15, 16 ans. Je dirais qu'en fait, les grossesses précoces, c'est à partir du moment où quelque part la jeune fille, elle n'est pas vraiment mûre dans sa tête pour faire un bébé. Donc on peut aller jusqu'à 22 ans, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis on a aussi des grossesses très précoces, 12-13 ans, et là on se pose quand même la question de l'inceste. C'est la première chose à laquelle on pense, protéger la jeune fille. D'accord. Il y a des enquêtes qui sont faites, des signalements dès qu'une jeune fille est enceinte ? La maternité fait les signalements. D'accord. Et de toute façon, on va chercher qui est le conjoint. D'accord. Voilà. Et si le conjoint est quelqu'un de 40 ans, on peut se dire qu'il a usé... Même de 20 ans déjà. 20 ans, 12 ans, ça fait 8 ans d'écart. Il a usé de son pouvoir en tant qu'âge, en tant qu'adulte. Et donc, ça pose des tas de questions. Très bien, d'accord. Quelles sont les particularités d'une prise en charge d'une grossesse précoce ? Alors, le plus souvent, la jeune fille n'est pas du tout consciente qu'elle est enceinte. D'accord. Même si on passe dans les collèges et qu'on va expliquer quels sont les signes de grossesse, elle ne réalise pas qu'elle n'a pas de règles ou qu'elle est en retard de règles parce qu'il y a eu un rapport et que le rapport a pu être fécondant. D'accord. Donc, c'est des jeunes filles qu'on va avoir arrivées au 4e, 5e, 6e mois. Et du coup, qui n'ont pas du tout mûri cette grossesse. Et puis du coup on passait le stade aussi de la possible IVG, donc du coup on est dans l'obligation de garder cette grossesse, quoi. Voilà. Alors après on pourra travailler avec elle l'accouchement sous X, mais on se retrouve à travailler au 6e mois l'accouchement sous X 3 mois plus tard. Donc c'est très violent, je dirais, à la fois pour la jeune fille qui est à ça, pour son entourage qui va découvrir la grossesse, et je dirais même pour nous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Ça c'est angoissant, on sent que ça perturbe tout le monde et nous on est un peu là alors c'est que 1% de nos grossesses 1%, oui. Mais on a l'impression d'en avoir beaucoup dans notre année, donc parce qu'elles prennent beaucoup d'énergie. Elles prennent beaucoup de temps. D'accord. Qu'est-ce que ça fait sur le corps d'une jeune fille quand elle est enceinte aussi précocement ? Alors en fait, c'est des jeunes filles qui vont avoir souvent des menaces d'accouchement prématuré, des accouchements prématurés, des retards de croissance, de l'hypertension, parce que déjà elles ne sont pas au courant qu'elles sont enceintes, donc elles vivent leur vie comme d'habitude. Donc on rappelle que la grossesse c'est absolument pas une maladie, c'est normal, on n'est pas dans un cocon à ne plus bouger, mais là les jeunes filles elles font des tas de choses en risque, elles peuvent boire, elles peuvent fumer, elles peuvent faire du sport. Du sport violent, oui. Toutes les préconisations qu'on demande aux femmes enceintes de respecter, soit elles ne le sont pas au courant, soit elles le sont, mais n'ont pas conscience des répercussions que ça peut avoir sur un bébé. Donc, Et puis ça pose aussi le problème de est-ce que la grossesse est si désirée que ça ? Oui. De prendre ces risques. Il y a ça qui est derrière. Oui, quand elles sont au courant, bien évidemment, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il n'y a pas un investissement de l'arrivée de l'enfant. Des fois, j'observe aussi que les jeunes filles sont très contentes d'être enceintes. En général, elles viennent d'une famille très carencée, donc elles ont envie de refaire leur famille. L'arrivée de ce bébé est une joie, elles se sentent pleines, fortes, mais elles ne parlent pas du bébé, les mains ne sont jamais posées sur le ventre, il n'y a rien qui a été acheté pour l'arrivée du bébé, il n'y a pas de prénom non plus qui est pensé, il y a juste je suis enceinte, voilà, je suis là, mais il n'y a pas de projection. Et ça c'est très très inquiétant parce qu'on sent que pour investir la grossesse, on a 9 mois en tant que femme, donc si en plus le temps est écourté, qu'on est aussi immature parce que le corps n'est pas fini de maturer. Déjà que le cerveau finit sa maturation à 25 ans, il me semble que le corps aussi dans sa totalité. Donc imaginez une jeune fille de 15 ans, on sent que quand elle rentre des cours, faire ses devoirs, on peut comprendre aussi qu'elle n'ait pas la disponibilité psychique de se dire mais j'attends un bébé, comment je vais l'appeler, comment ça va se passer, est-ce que je vais l'allaiter ? On peut comprendre qu'il y ait vraiment un écart entre le projet concret et la réalité qui va arriver de toute manière. Puis ça dépend aussi, est-ce qu'elle a un conjoint qui l'accompagne ? Comment sa famille va prendre cette grossesse ? Et oui. Si elle est accueillie, rejetée, maltraitée. Et du coup, est-ce qu'elle va pouvoir cheminer pour préparer cette grossesse ? Parce que souvent, elle n'est pas accompagnée, et donc ce cheminement, il ne peut même pas se faire. Exactement. On est dans rechercher
un endroit pour la mettre, un foyer. Hein. Donc, un foyer maternel, en effet. Donc voilà, nous, c'est vrai qu'en tant que professionnels du social, avec Nathalie, on travaille de concert pour ces grossesses. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à toi Nathalie, et puis on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.